وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله. في الغد un nouveau année islamique, un nouveau hijri. Encore une fois, c'est une opportunité de Allah subhanahu wa ta'ala, une chance, une nouvelle chance pour nous essayer de vivre nous la vie, que ce soit matériel ou spirituel, dans un sens purement islamique. C'est un mois que nous pouvons prendre à propos plusieurs événements, plusieurs petites choses qui viennent passer avant. Et avant Noël de l'Avent, nous pouvons connaître le mois Muharram qui est ça. Le mois Muharram d'un hadith qui trouve dans Sahih Muslim, il gagne le titre mois de Allah. Le mois Muharram, il gagne sa titre le mois de Allah. Est-ce que ça veut dire Allah est moi? Non. C'est un Imam Jalaluddin As-Suyuti, dans son wafat 911 Hijri, il explique ce hadith-là. Il dit ici que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit le mois Muharram, le mois de Allah. C'est en fait Allah subhanahu wa ta'ala peut honorer ce mois-là. Il peut donner plus, il peut faire nous comprendre qu'il a ce mois-là et il a beaucoup plus de privilèges dans ce mois-là. Et beaucoup auparavant, il va être connu comme Muharram, il est connu comme Safar al-Awwal. Normalement, déjà, après le mois Muharram, il y a le mois Safar. Mais bien avant, il est connu comme le mois Muharram, il est connu comme le mois Safar al-Awwal. Après, ce nom est changé de Muharram. Et dans tout le mois, il y a là, juste le mois Muharram qui, sur l'origine, c'est un mois arabe. C'est l'origine, dans le sens qui, malgré une vie, dans ce nom, il est changé dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré les autres, c'est des autres. Les autres mois-là, c'est des autres. Mais le mot Muharram, il gagne ce nom dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça signifie, comme dire, le mot Muharram, ce nom, comme il pose un petit peu à propos de ce nom. À ce là, dans le calendrier islamique même, nous disons qu'il y a 12 mois. 12 mois. Et 4 mois là-dedans, 4 mois dans ce calendrier islamique-là, 4 dans 12, vous êtes connus comme Ashhurul Hurum, le sacred month, le mois sacré. Le mois sacré, il y a 4 mois sacrés dans l'islam. Et ces 4 mois-là, c'est Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. C'est 4 mois bien sacrés. Et ça, il est rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un formulaire à propos de ce mois-là. Et maintenant, quand on dit 4 mois sacrés, qui est là spécifiquement là-dedans? Qui est arrivé normalement là-dedans? Nous comprenons un exemple. Quand un Timoun, il veut faire un namaz d'un masjid, tout masjid, mais il veut faire un namaz d'un masjid qui trouve en dehors Makkah, ou en dehors Medina, ou en dehors Palestine, en dehors Jérusalem. Les gars, ils savent, non, hein. Mais tandis s'il fait un namaz dans Masjid al-Haram, dans Makkah, il y a plus de sawab là-bas. Il y a beaucoup plus de sawab là-bas. Et en même temps, similairement, pareil, quand on dit sawab, si un dimoun, il allait faire péché dans Makkah maintenant. Sa intensité de sa péché-là était lourd en cours là. Et similairement, ces 4 mois-là aussi sont pareils. C'est 4 mois qui, dans ces 4 mois-là, si nous faisons une bonne action, ce thawab, son récompense, il augmente. Et similairement, si nous faisons une mauvais action là-dedans,
Son conséquence, ce poids avec lui, ce poids aussi. Et ça, c'était l'opinion de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, c'est le cas d'un cousin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le petit cousin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un très très grand sahabi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait dua pour lui, qu'il gagne compréhension de l'Alcoran. Il comprend ce qu'il appelle, il comprend la signification de l'Alcoran. Ça c'est Abdullah ibn Abbas, et il a sa opinion-là qui, dans ces 4 mots-là, si nous faisons une bonne action là-dedans, sur le thawab, il dit nous. Et si nous faisons une mauvaise action aussi là-dedans, sur ça aussi, il dit nous. Sur Mouna, sur Arda, plutôt, sur péché, il dit nous. Et quand nous disons moi, il y a un privilège, c'est un fait qui est dans l'islam, par exemple, quand nous disons le mois Ramadan. C'est un mois privilégié. Quand nous disons Yawm al-Jum'a, c'est un jour privilégié. Quand nous disons Laylatul Qadr, c'est une nuit privilégiée. Similairement, ces 4 mois-là, nous avons 12 mois-là, y compris plus Ramadan, ces 4 mois-là plus Ramadan, c'est en tout 5 mois qui sont privilégiés, qui veut dire musulmans. Il faut continuer à faire ce maximum de 5 mois-là. Et un très bon alim, connu comme imam Abu Bakr al-Jassas. Normalement, Hanafi, quand nous cause côté Hanafi, le principe Hanafi d'Usul, de base, imam Abu Bakr al-Jassas, c'est un très grand alim. Très grand alim. Il est prêt avec l'époque de Man Salaf. Quand on dit Salaf, c'est dans les 300-400 hijri, c'est dans l'époque-là. Et il dit un musulman, il a besoin de servir ces 4 mois-là, plus le mois Ramadan, il a besoin d'exercer le maximum là-dedans. Parce qu'il peut barakat ces 4-5 mois-là, il est capable de monter sur un ibadat qui nous appelle le ramadan qui reste là. Ça pour aider. Parce que ça 4 mois-là, ça 5 mois-là, ça barakat, ça ni'ma qui descend là-dedans, il augmente un sa capacité de faire ibadat. Il augmente sa capacité de faire ibadat. Alors, il doit persévérer là. Et ça, nous pose un petit bref, comment le dire, le mois Muharram, il y a aussi ça 4 mois-là comme une ouverture normalement. Mais le mois Muharram, comment nous connaît, nous remplir l'événement. Beaucoup d'événements là maintenant. Alors, nous disons cause ça va être événement là. Et comment événement qui nous plie connaît, et c'est un événement qui est plie causé normalement, c'est Shahadat Imam Hussein, et les autres événements de Ahlul Bayt, de Ali Rasoul, et là, c'est l'événement Karbala, un événement bien triste. Et alhamdulillah, au fil de ces 8 jours-là, il nous pose à propos de ça événement-là. Il y a plusieurs affaires qui posent à propos de ça événement-là. Mais, pas juste ça qui est dans le moment. Le mois Muharram, pareil comme on dit, jour Ashura, le deuxième jour Ashura, normalement nous gardons nos heures à jour-là, parce que beaucoup de prophètes finissent une solution de cette table. Ils finissent de libérer et là, ils réussissent à accomplir cette mission. Parce que le mois Muharram, il rayait beaucoup avec sa manna. Il rayait beaucoup avec sa manna prophète-là. L'événement Karbala, il vient et ajoute l'eau là. Mais il faut aussi nous connaître vite à propos de ce événement avant là. Par exemple, un événement là-dedans, c'est, comme nous dit, Sayyidina Nuh alayhi salam. Ce bateau, il touche la terre. Ce bateau, il touche la terre. Normalement, c'est une inondation, on va parler un petit peu à propos de l'histoire là aussi. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il y a une libération depuis Nimrod, le tyran. Il y a encore une deuxième événement. Sayyidina Yaqub alayhi salam, il ressuscite de ce garçon, Sayyidina Yusuf alayhi salam. Même Sayyidina Moussa alayhi salam, il fait une récit, combattre Pharaon un jour là. Sayyidina Yunus alayhi salam, lui aussi il est libéré du ventre de la baleine, soit du poisson pour caractériser. Même
Sayyidina Sulaiman alayhi salam, il y a une puissance, il y a un contrôle, jour Ashura. Qui veut dire jour Ashura, ce n'est pas juste événement Karbala, mais beaucoup les autres événements de Anbiya et Nabi Hajoura. Et le fait étant limité pour guider l'histoire là-dedans, des premiers rêves, Sayyidina Nuh alayhi salam et Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Peut-être nous allons poser même l'eau maintenant, bien typique de poser nos autres. Mais il faut nous connaître typique. Qui n'arrive, qui fait une bizarre, arrive à une situation, côté bizarre, on part, ça tire du monde qui est dans l'imana de un bateau, et tout ce niveau, pour Allah subhanahu wa ta'ala envoyer hasard. Qui fait, comment nous arrive le rencontre? Sayyidina Ibrahim alayhi salam, qui fait les bizarres identifiés, qui fait les bizarres identifiés. Il faut nous connaître typique. Alors, premier maintenant, c'est Sayyidina Nuh alayhi salam. Dans son époque, il vient un peu temps après Sayyidina Adam alayhi salam. Dans son époque, parmi les mondes qui étaient là, parmi ce corps, parmi ce peuple, il se divise en deux qualités. Il y a un là-dedans, qui misère, qui homme, avec un là-dedans qui est bien riche. Un là-dedans, il est riche. Et sur sa richesse, tu tires ce qu'il appelle humble d'or. Tu fais ce qu'il m'a dit arrogant, extrêmement arrogant. À tel point que je abuse de ce pouvoir, abuse de ce dignité, abuse de cette richesse pour craser les autres. Et c'est qui comique. Même dans le Coran, mentionne un événement, mentionne une place, donc ne pas étonner avec ça. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a un certain je disais à moi qui reçoit un petit monde comme nous. C'est pas ça là qui veut dire ça. C'est un même peuple avant de dire. Le que ça va verset là. Dans le Coran, surah 11, verset 25 à 27. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. Certes, nous finissons envoyer Sayyidina Nuh alayhi salam à ce peuple, et il dit qu'il vient comme un avertisseur clair, il peut mettre danger là, bien des moments maintenant. Il vient comme un avertisseur. Et qui se travaille, c'était Allah ta'budu illallah. Pas adorer personne, sauf Allah. Adorer Allah. Inni akhafu alaykum azab yawmin alim. Parce que si je ne pas adore Allah, arrive un jour bien difficile que pour beaucoup de douleur. Un jour que pour beaucoup de douleur si je ne pas adore Allah. Il vient comme ça comme un avertisseur, averti maintenant, où Jésus adore juste Allah, et qui maintenant je réponse qui était. Al-Qur'an, peut dire comme ça. فقال الملأ الذين كفروا من قومه. Et bien, notorious, celui qui a le pouvoir, qui a la richesse comme il là, ils ont fini de dire ما نراك إلا بشرا مثلنا. De quoi que toi, excepté comment tu nous parles maintenant. ما نراك إلا بشرا مثلنا. De quoi trouves-toi, excepté que tu as dit monde pareil comme nous. وما نراك اتبعك. Et ne pas pour nous, c'est pour toi. Qui veut dire sa mentalité. Quand un dimanche est riche et un dimanche supérieur à lui en termes de richesse qui amène une vérité devant lui, le fait qu'il est riche, il peut. Mais non, mais tu parais pour moi. À tel point, même plus les gens dans les autres versets, ils montrent nous qui. Je te fais même dire, mais tu n'es pas un ange, toi, tu es un dimanche pareil pour nous, mais qui fait nous te suivre. Alors, ça a fait un dimanche qui, Rasulullah, ou un prophète qui paraît comme nous. Là, ce n'est pas aujourd'hui qui m'a dit mon père, c'est l'époque Sayyidina Nuh alayhi salam. Je n'ai pas fait suivre lui, je n'ai pas fait amener l'imam dans lui, juste à cause je peux penser qu'il y a un dimanche pareil comme nous. Et l'argument c'était ça, pour un qui met là, ma naraka illa basharan mithlana. Tu ne pas trouver accepter comment un rapport qui fait un dimanche pareil comme nous. Et en réalité, il n'est pas comme moi. Il y a un dimanche, oui. Il y a un bashar, oui. Mais pas juste un bachar. Pas juste un bachar. Un bachar qui gagne révélation, qui gagne la prophétie, qui veut dire qu'il est un dimanche illuminé.
les Mahdi, Wahali, et celui qui guidait et il est guidé. Alors, nous ne pouvons pas comprendre les deux. Nous ne pouvons pas comprendre les deux affaires. Et alors, même à l'époque de Sayyidina Nuh, alayhi salam, ça déroule là, avec ce qu'il appelle, ça dit monde qui avec l'imam là, et c'était pas des monde qui misère, qui a des problèmes, qui peut souffrir comparativement à les autres là, qui abusent de tout. Et même ça, Sayyidina Nuh, alayhi salam, c'est un monde bien gentil, bien tranquille. Jamais comment nous dire, les sur la voie un ton, comment dire, pour faire du monde effrayé. Sayyidina Nuh, alayhi salam. Au contraire, l'expression de ce ban invité de Allah, c'est encore une fois une expression, Allah peut l'inviter, mais c'est une expression pour faire comprendre qu'Allah peut nous copier pour nous autres. Parce qu'il peut gagner un iman, un monde qui gagne la croyance, ben, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un plus grand faveur qui dit, quand vous gagnez de la part de Allah, ça dit gagner l'iman. C'est un plus grand faveur qui est là, ça, gagner l'iman. Alors, Sayyidina Nuh alayhi salam, même ça maintenant, peu importe les dégâts qu'il fait, peu importe comment il abusé, il peut refuser gentil. Gentiment, il peut refuser. À tel point, il peut refuser qu'on va retourner, faire au bas, venir, retourne vers ce rang al-mustaqim, retourne vers le chemin droit. Allah pour nous t'applique en abondance, comme on a la sécheresse. Pour nous aussi beaucoup, Aoulad, pour nous du bien aussi. Augmente ça du bien que je désire, il y en a pour nous pas de jardin, pour nous pas de rivière. Seulement, ça va vite faire aucun effet. Encore une fois, là, un point qui attire nous ici, c'est normalement, si un démon amène l'iman, et ça pose un exemple coranique, comme on dit, et en même temps un exemple prophétique. Si un démon est sacrifié sur dunya, il sacrifié sur dunya, comme Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il sacrifié sur dunya, yani Ismaïl alayhi salam, il est difficile, c'est non qui est arrivé en même temps. Il est Ismaïl, et en même temps il est Ishaq. Il est doublé. Les deux garçons. Similairement, un démon est capable, sa parole sur la tête, qui sacrifie dunya là, il est capable de paraître extrêmement difficile là. Mais du moment où il fait Allah subhanahu wa ta'ala nous montre nous qui nous gagne plus ça. Il nous gagne plus ça. Au Dieu n'a nous gagne derrière. Mais il besoin sacrifier. Il faut écouter la deuxième de passer. Vraiment il peut faire il est là, il peut gagner le plan là, il peut gagner dunya là automatiquement il gagne derrière. Alors nous répétons l'histoire de Sayyidina Nuh alayhi salam. Si maintenant tu amènes l'iman, et bien dunya là tu peux gagner derrière. Mais je m'en amène. Et qui n'arrive pas dans un panamène, iman qui n'arrive pas, je continue à attaquer le nom de Dieu. Continue à attaquer, continue à insulter, continue à marquer sur mission, continue à attaquer ce bâtiment. À tel point que Sayyidina Nuh alayhi salam, ça veut dire qu'il nous dit, si c'était allé là, 27, à 25 à 27, il continue maintenant, il est 29, 31. Il peut être des autres qui n'ont pas demandé du bien depuis maintenant. Il peut adresser ça du monde. Je te disais du bien, moi, mon pays n'a pas besoin du bien là. Mon pays, c'est des autres, viens accepter Allah, c'est tout. Là, si, encore une fois, je te dis, mais tu n'es pas un ange, tu as du monde pareil comme nous. Mais, donc, je suis du monde pareil comme nous. Alors, il arrive un moment où Sayyidina Nuh alayhi salam, il dit un démon gentil, humble. Il n'est pas perdre de patience. Jamais, un démon ne peut pas perdre de patience. Non, il n'est pas perdre de patience. Mais il arrive un moment où il paye la choix. Il fait un doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait un doigt. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Oh Allah, si tu laisses banal de la terre, si tu laisses ça va m'écrire, ça va nous musulmans de la terre, je ne peux égare par cette activité croyant qui est là. Si les autres de la terre, je peux égare cette activité croyant qui est là. Il est bizarre. Et pas pour ce qu'on gagne. Non, il aura la terre là à porte, kafir. Donc, Sayyidina Nuh alayhi salam, il arrive là, ça pour là, après il arrive là, il arrive là, il essaye de faire maximum, il essaye de servir Allah, mais il essaye de servir, il essaye de faire avec Allah. Allah m'a accepté, il continue à faire des zones, il continue à attaquer ce bandit monde,
Et alors, c'est ça l'option de Sayyidina Nuh, on fait le droit avec Allah. Si pas ennemi de là, si pas là. Si pas tir là, mais je égale cette civile qui est dans la cible. Et pas pour recevoir un croyant de la terre là. Et là, Sayyidina Nuh alayhi salam dit wasna' al-fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni alladhina zalamu innahum mughraqun. Et là, il y a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et arrose un bateau avec nos inspirations. Et bien, celui qui ne peut pas la nord, c'est pour moi. Il y a une inspiration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Arrose un bateau. Alors, qui s'est dit à nous, alayhi salam, il fait loin de sa cité là, quand il peut rester là, nous quittons dans la dunya plus loin. Nous quittons dans la dunya un petit peu loin, on va dire, tout le monde pas oublier. Encore une fois, entre nous, si nous venons pour faire un travail, reste loin avec les gens. Parce que ça, c'est un problème. Il a bien loin. On ne va pas venir faire bouffon, pas venir rire, pas venir faire un vilain commentaire, pas son bateau aider, qui peut arroser. Et il a loin aussi avec ce qu'il appelle comme des ressourcés. Il a une place un peu loin que pénaliser aussi. Et maintenant, on peut comprendre parce qui peut faire. Nous avons tout la terre là, nous avons mangé pour madame, nous avons tout. Mais qui bat tous les ballons? C'est pour dire battre les ballons. Je ne peux pas ni fou, pas là, tout ça, c'est là, tout ça, c'est là, c'est le nom alayhi salam bien. Encore une fois, un musulman, peu importe quand c'était titre ni gagné, quand c'était maltraité ni gagné, il fait juste ce travail, il n'est pas capable de fatiguer avec les autres affaires. Il n'est pas capable de fatiguer avec ce que dit mon Dieu. Il fait ce travail, carré, comment dire. Un dimanche sur commentaire, pas capable d'affecter. Alors, Sayyidina Nuh alayhi salam, il commence à manger sur le bateau, il termine sur le bateau. Et là, arrive le jour même. Et l'eau commence à parler partout. Et l'eau commence à parler, et aussi la pluie est tombée. Il paraît un peu bizarre à ce qu'il y a. Maintenant, ils sont comment dire, on dit, créole, ils sont là, ils ne fait pas trop correct là. Et l'eau est sous, c'est quoi, lui-même, la pluie est tombée. C'était là, Sayyidina Nuh alayhi salam, il peut dire sur le monde, vient dans le bateau, vini. Il commence à inviter le monde, c'était vient dans le bateau là. Accepter l'islam, vient dans le bateau, accepter l'islam, vient dans le bateau. À tel point, ma ulama dit comme ça, quand on dit du monde qui est un de le bateau là, c'est 10. Maximum qui arrive là, c'est 80. 80 du monde. 80 du monde qui vient dans le bateau là. Et ce qu'il fait aussi, c'est que le nord, c'est l'éviter de les autres animaux, là, tu peux mettre mal et normal. Parce que vous êtes capable, après, de combiner et gagner les autres animaux de ça. Et alors, il y a plusieurs animaux qui rentrent là-dedans, beaucoup d'animaux, ils comprennent des oiseaux, des insectes. Et même ça, pour faire à l'époque, je peux encore étonner là, parce qu'ils sont dans la terre, mais la pluie n'a pas arrêté. La pluie n'a pas arrêté. Je peux trouver, Sayyidina Nuh alayhi salam, peut faire un peu remplir le bateau, peut remplir le bateau là, mais tout le monde, tout ça, qui peut faire? Encore une fois, on peut comprendre. Et de là maintenant, quand on arrive à une situation où le dialogue commence à venir comme des yeux, le dialogue commence à venir dedans. Et trouver c'est vraiment loin là. Même si Sayyidina Nuh alayhi salam, son madame n'a pas besoin. Son madame, c'est pas besoin. Et ce garçon qui se dit, ce garçon va aller aux montagnes. Maman va aller aux montagnes, vous pourrez là-bas, il est là-bas pour doucement. Et qui n'arrivait, il fait des temps, observe l'histoire qui n'arrivait. Juste ça qui dit, il y a de rabat là. Et juste, ça va nous arriver au petit là, alors, juste ça va là, qui ne savent. Tout est noir, tout, fini. C'est ça qui s'est vraiment l'histoire de l'humanité. Il commençait avec Sayyidina Adam alayhi salam, mais il est réécrit à partir de Sayyidina Nuh alayhi salam. Parce qu'il existe ça. Population du monde, d'après sa numéro là, tu me dis comment on va du monde. Tu me dis ça. Parce que tout ça là, toute génération, tout le monde qui est là, tout est détruit. Et maintenant, il y en a même qui trouvaient que le droit de Sayyidina Nuh alayhi salam, il est accompli. Et je demande droit avec Allah. Finis tout ça maintenant. Sinon, je peux payer tout ça. Et ce droit, il est réalisé. Donc, vous pouvez, ça fait 90 monde là maintenant. Le 10e jour du mois Muharram, la terre commence à poser de la terre. Il pose de la terre parce que la mer, parce que ça a des là, il crée
fané, il commence à aller, il va de la bière, tout ça là, il finit de et là, il met ce normal, ce niveau normal. Alors, un parmi événement qui est arrivé le jour à Ashura, c'est ça. L'histoire de Sayyidina Nour. Et là, il me pose, bref, on va dire 10 minutes, tu me passes pour là. Mais quand on regarde par ulama, par exemple, Allah ibn Kathir, qui déclare là, il y a quel chapitre, peut-être là, 50, 60 pages. Pas forcément pour expliquer 50, 60 pages dans cette lettre-là, mais beaucoup de leçons nous ont attiré là. Beaucoup de leçons même. Beaucoup de leçons nous ont attiré là. On peut poser un dernier, mais minimum, mais quantité de leçons nous ont attiré là. Et encore, il y a pour la Ashura. Le deuxième exemple de dire, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Après Sayyidina Ibrahim alayhi salam, je ne pense pas qu'on ait collé les temps, mais on va parler de Sayyidina Ibrahim alayhi salam même. Et il dit de ce l'époque, il y a un tyran qui s'appelle Nimrod. Il s'appelle Nimrod. Et lui, c'est qui beaucoup l'exemple que nous avons tiré ici, par le ulama ici. Et un événement est arrivé entre Sayyidina Ibrahim alayhi salam et Nimrod. Donc là, on a fait comprendre qu'il rappelle, c'est l'esprit de l'islam, c'est un affaire important. Les musulmans vous incarcèrent sur l'esprit. Parce qu'il code, Sayyidina Ibrahim alayhi salam peut discuter avec Nimrod. Peut discuter avec lui là, fait débat avec lui là. Argument peut dérouler des côtés là. Et l'exemple il est bon là, dans l'ayat du Coran sur la 2, verset 258. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait cause à propos de ça. Nimrod, il dit mais moi aussi, mon cas bien pouvoir. Moi aussi, mon cas bien pouvoir, ana ahyi wa umit. Moi, celui qui donne la vie et me donne l'amour. Il me dit Allah donne la vie, donne l'amour. C'est Ibrahim alayhi salam, il dit Allah est celui qui donne la vie et donne l'amour. Nimrod dit mais moi aussi, pareil. Moi aussi, me donne la vie, me donne l'amour. Comment? Il fait tiens, des monde de prison et amené. J'aimerais tuer les gens. Toi, pour le droit de liberté, pour le droit de la vie publique, maintenant, tu es pour le droit de l'amour. Alors, pour lui, c'était ce argument, ça. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il finit, il dit Allah est celui qui donne la vie et l'amour. Il finit, il fait une similitude, ici, pareil, il montre la vie. Voilà, moi aussi, mon cas faire. Voilà, moi aussi, mon cas faire. Alors, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il s'est mis sur l'esprit à un moment-là. Et c'était Khalilullah. Ce n'est pas n'importe qui, c'était Khalilullah. Il servit un exemple éclate Nimrod pour nous. Qui lui dit? Il dit قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فاحبطها الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Sayyidina Ibrahim alayhi salam dit Allah subhanahu wa ta'ala, il consolé, il est venu depuis l'Est. Il fallait descendre dans l'Ouest. Mais tu sais pas pareil. Si toi, tu as une divinité, mais fais les choses depuis dans l'Ouest, mais dans l'Est. Si tu peux dire que tu as une divinité, tu sais. Alors, il nous dit quoi? C'est pas qu'à répondre. Fini quoi ce qu'il est. Mais l'exemple qu'il est tiré là, c'est le musulman, vous avez quand même raison de comprendre. Vous avez quand même raison de comprendre. Vous avez quand même un non-musulman qui est avec nous, vous avez quand même servi l'esprit. Résume avec un argument qui veut dire un musulman, il a une bonne argumentation de ce plateau. Parce que ça, c'est un principe des musulmans. Sayyidina Ibrahim alayhi salam veut montrer nous comment raisonner à ce terre. Il veut montrer nous comment raisonner. C'est un argument comme il se doit. Et quand il le fera, bien sûr, Nimrod va faire une aucune réponse et plutôt il est en colère maintenant. Il veut lancer une attaque. Il veut dire c'est terre. Mon papa est Allah, mon papa est ami, astaghfirullah, il me fait manipuler. Comment ça attaque Allah subhanahu wa ta'ala? Il attaque. Il dit ça, il faut se tuer ça, astaghfirullah, une parole bien vilaine, qu'il dit. Bien vilaine. Alors, il challenge Allah. Il me challenge l'histoire. Challenge Allah. Et les réponses, il vient vers Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Réponse, il gagne sur réponse. Maintenant, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, c'est le challenge accepté. Nous, à quelle place on a fait dans la guerre. Et effectivement, je dis dans les classes, Nimrod, il vient avec ce man, l'armée, l'armée, un homme bien bâti, bien haut, bien fort.
il vient avec sa main de monde. Et dans une venise, je peux faire comprendre. Les scriptures, pour moi, je vais faire comprendre. C'est pour l'homme et Allah, là, côté, c'est pour côté. Et puis, la personne, comme nous, on dit bien faux, là-bas, on trouve dans rien. Qui l'homme est là, c'était en fait, c'était des moustiques. C'était des moustiques. Les moustiques, là, ils viennent attaquer ça dans de quelque façon, le figure de néné, de lisier, avec les autres, ils trouvent l'or, ils n'avaient pas tombé de l'eau. À tel point, numéro 2, ils sauvent, ils n'avaient qui dit pour aller même ça s'appelle cavalier, man ça qui met le cheval là-bas, même man ça fait tout passe de rappel il est piqué avec moustique. Et même ça, Nimrod, il n'a pas accepté l'islam. Il n'a pas accepté l'islam. Mais il y a là des Mohamed. De se coller maintenant, il trouvait au niveau argument, pas capable. Au niveau acte, faire un débat avec un démon, il n'est pas capable de faire. Au niveau de l'armée, au niveau de la guerre avec un démon physiquement, ça n'est pas capable. Il y a un bon reste. Qui vous fait rester? Mais ça y est, Ibrahim alayhi salam il a dit. C'est une façon, c'est éliminer le problème là. Quand on n'est pas capable avec un démon intellectuellement, avec faire un débat avec lui. Quand on n'est pas capable physiquement la guerre avec lui, qui vous fait là? Après un camion 50, c'est ça qui nous fait. C'est ça qui nous fait. Astaghfirullah, il n'est pas supposé. Il n'est pas supposé. Un musulman, encore une fois, il vient intellectuellement car cause avec un démon. Mais qui Nimrod il fait? Il met Sayyidina Ibrahim alayhi salam doit fait. Et comment nous connaît maintenant? Il fait même faire peine de faire sur Adam parce qu'il fait là, il prend l'autre, 10 avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était encore une fois un calme à Nimrod qui même dit fait là, toi qui n'as rien, mais ce robe c'est Allah. Ce robe c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore une fois, ça joue que Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui a une libération de sa fait là, c'était pour la rachou. Alors, vous pensez une espèce suffisant pour décrire ça des événements, parmi beaucoup d'autres qui n'arrivaient Zouyon, Ashura, on demande avec Allah subhanahu wa ta'ala qui aide nous pour continuer cette histoire-là. Il y a beaucoup de leçons de cas tirées là-dedans. Il a des fois là, sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت عافونا جميعا يا مجل الله ببعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت ركس وعاني أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد
العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا منور القلوب نور قلوبنا بأنوار الإيمان، ونور قلوبنا بأنوار القرآن. يا ذا الجلال والإكرام ثبت أقدامنا على دينك، يا حي يا قيوم أمتنا على دين الإسلام، يا حي يا قيوم نجنا من كل آفات الدنيا والآخرة، ونجنا من فتنة مسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.